Et la presse, toujours dans le théâtre, dans l'artistique? C'était toujours dans le spectacle. Spectacle. Ça, c'est capable. Vous me demandez combien de joueurs sur un terrain de foot, je vous réponds beaucoup. C'est vous donner une idée de ce que le sport représente pour moi. D'accord. Donc, voilà. Non, non et non. On ne peut pas tout faire. C'est vrai. 1, 2, 3, 4. Je me retrouve dans un endroit où j'ai fait pas mal d'interviews. Mais c'est la première fois que je me retrouve devant ce placard, parce que c'est toujours la même salle. Hein. J'en ai fait de l'autre côté, on peut pas vous montrer tout, mais bon, c'est vrai que je suis venu souvent. Bon, là, il doit y avoir une raison, c'est que les spectacles sont plutôt bien. Hein, voilà. Alors là, aujourd'hui, on va parler de celui qui est écrit derrière moi, et je vais vous laisser le présenter l'un ou l'autre. Vous choisissez, vous vous présentez, et vous me dites de quoi on parle. Moi, je dirais The Loop. Voilà. The Loop, très bien. Mais pour pas dire The Loopé, hein, surtout pas. C'est pas loupé, sinon je l'aurais dit. C'est vrai. La loupe. Moi, je joue le shérif dans cette pièce. L'histoire, elle est assez simple. C'est deux flics du Colorado qui essayent d'arrêter le fils du maire qui est défendu par son avocate véreuse. Et voilà, le shérif essaye de combattre la corruption de la ville. Et tout ça est dans une mécanique comique rythmée par l'effet papillon. Ouais, enfin, je dirais qu'il y a il y a un moment où ça change. Ah, il y a un basculement. Voilà, ça bascule et on va certainement pas en parler, mais bon, la pièce, elle est signée Romain Goupil. Comment elle vous est arrivée entre... Robin. Ouais, Romain, ici, oui, toujours... Ça ne prononce pas ce que la même... Ah ouais, c'est toujours la bascule à chaque fois. Voilà. Et c'est arrivé comment entre vos mains? Eh ben, moi, t'as bossé un peu sur l'écriture. Au départ, oui, parce que c'était avec l'actrice qui joue donc l'autre flic, Carrie. Ils étaient sur un autre spectacle et Robin leur avait dit qu'il voulait travailler sur une enquête policière avec l'effet papillon. Et après, du coup, il m'a appelé pour que je joue dedans et il m'a proposé des versions d'écriture qu'on a relues ensemble quelques séances. Et après, il nous a proposé une version courte de 30 minutes qu'on a joué dans un festival qui s'appelle Mise en capsule. Et du coup, on l'a joué et ça a bien marché, ça a bien plu. Et après, il a décidé de faire la version longue. Donc après, il a appelé Stan et tout. Et il a créé aussi le rôle de l'avocate avec Aurélie. Mais voilà, c'est comme ça que c'est tombé entre nos mains. Mais j'arrive pas à imaginer que cette pièce qui fait quoi, 1h20 1h20. Bah voilà, ouais. Sort. Ouais. Puisse être jouée en version raccourcie ou alors on en enlève beaucoup. Bah là, c'était... Enfin, de ce que je me rappelle, moi j'étais pas dans les capsules, mais de ce que j'avais vu, c'était 3 fois 10 minutes, avec le même, il y avait 3 personnages, 3 fois 10 minutes, donc c'était plus condensé, mais avec la même trajectoire, en tout cas le même désir de partir de quelque chose de plutôt simple, une sorte de parodie gentille, vers une explosion, la bascule dont vous parlez. Exactement. Oui, enfin c'est une mécanique parfaite puisqu'on marche à tous les coups. À propos de coups, il y en a un qui en reçoit quelques-uns là. Hein. Oui, c'est vrai que je me fais un peu secouer dans le spectacle, mais c'est très agréable. C'est très agréable de... C'est agréable de se faire secouer. Tu marques vite. Très très vite. Mais non, c'est agréable parce que chaque personnage a un peu sa partie phare. Et c'est vrai que dans la 3e partie, quand un seul coup, j'en dis pas plus, mais je me fais un peu secouer par un personnage, c'est agréable aussi d'être en réaction par rapport aux autres. Et c'est pour ça, chacun a son moment et c'est ça qui est vraiment bien dans cette pièce, quoi. Il y a des cascades. Il y a des cascades. Voilà. Oui, c'est vrai, il y a... Bon, au départ, on peut présenter, non pas la pièce, mais le décor. Hein, oui. C'est plus simple. On rentre dans une première pièce qui amène, en appuyant sur un bouton, hein, oui. dans la pièce d'interrogatoire, voilà. Oui. Mais on s'aperçoit finalement que il n'y a pas vraiment de mur entre les deux. Ouais, c'est un 5e mur, le 5e mur du théâtre. C'est vrai. Et ouais, c'est d'abord le bureau du shérif vers la salle d'interrogatoire. Alors, on a parlé de vous deux, et bon, il faudrait quand même parler un petit peu de la jeune fliquette. Bien sûr, bah ouais. Surtout qu'elle est mignonne en plus, donc il n'y a pas de raison de l'oublier. Hein. Bah oui. Juliette Damy, une actrice incroyable qui connaissait Robin aussi depuis un petit moment.
était élève comédien. Ouais, c'est ça. Ça se dit comme ça. Élève comédien, ouais. La comédie française, dont Tristan et Robin aussi. Ouais. Exceptionnel. Et puis une partition aussi assez virtuose. Et puis aussi l'avocate. Ouais, l'avocate qui, pareil, qui était pas au départ dans les 30 minutes. Et quand Robin a décidé de créer le rôle de l'avocate, il l'a rencontrée dans un stage qu'il donnait sur la comédie et il a complètement craqué sur elle. Aurélie Boquin, qui est aussi complètement fêlée dans le jeu et qui est vraiment assez incroyable. Il joue bien le côté fêlé. Mais on a de la chance parce que le duo que par exemple Stan a avec Juliette et le duo que j'ai avec Aurélie, bah vraiment c'est un gros plaisir de jouer avec ces deux actrices qui sont assez incroyables. Ça fait à peu près 1 mois et demi, voire 2 mois que vous le jouez. Est-ce que le texte du premier jour et le texte d'aujourd'hui a beaucoup évolué? Enfin, le texte, le jeu, enfin ce que vous voulez. Hein. Ouais, bah oui, c'est un texte et le travail avec Robin permet ça. Et même sur nos limites, la pièce d'avant, il y avait entre le début de l'exploitation, en plus on l'a joué sur plusieurs années à des endroits différents, il y a toujours matière à remanier le texte, trouver la punchline, la blague qui fonctionne le mieux. Et comme c'est de l'arithmétique, enfin c'est du tempo, la comédie, il y a toujours matière à affûter, quoi. Mm. Et on cherche ça constamment. Et c'est vrai que déjà depuis le début, là, ça a quand même un peu bougé. Ouais. Et, enfin, on essaye en tout cas de le rendre toujours un peu frais pour nous, pour le spectateur, surtout au service du spectacle. Et le spectateur, moi je sais comment il réagit, mais je vais vous laisser le présenter. Le spectateur moyen, il réagit comment à tout? C'est une bonne question. C'est-à-dire que ça dépend des spectateurs, mais globalement, il y a une évolution dans la pièce. Et au départ, les gens, je pense, découvrent un peu l'univers polar, l'univers un peu parodie de polar, mais légère. Et comme la pièce monte en crescendo, bah, le public, on va dire, en moyenne, réagit au fur et à mesure et après part dans une espèce de folie. Et c'est ça qui est agréable aussi. Ils se font surprendre au fur et à mesure. Et plus la pièce avance, plus la folie monte. Et c'est ça que je pense qui est agréable pour le spectateur. Il y a eu un retour à Avignon de 2 personnes d'une génération au-dessus de nous qui nous ont dit en sortant qu'ils n'avaient pas ri de bon cœur comme ça depuis longtemps. Ouais. Rire de bon cœur. J'ai l'impression que c'est un retour qui m'a le plus touché et plu de spectateurs qui se redécouvraient rire de bon cœur. Mais c'est vrai qu'on s'y amuse. Moi, je sais que j'ai passé une soirée excellente, je ne vais pas vous le cacher. Je me dis, mais attends, on va où là? Mais il a déjà joué un peu ça. Pourquoi? Et alors, parce que c'est un peu, on retrouve un petit peu la même scène qui bouge, qui évolue, et on s'amuse. Et à la fin, moi, j'étais vraiment hilar. Je m'amusais, j'avais passé une soirée... Comme j'aime en passer au théâtre, c'est pas tous les jours qu'on rigole, c'est pas tous les jours qu'on ne s'ennuie pas, et ben quand ça arrive, il faut le dire. Ah bah ça fait plaisir. Non mais c'est... en toute façon, vous n'allez pas me dire, l'un et l'autre, que vous ne vous en êtes pas rendu compte, puisque le public, il suffit de regarder les réactions à la fin. À la fin, même tout du long, ça galvanise. Oui. Il y a des rires francs, et surtout des rires qui sont à des endroits différents, qui réagissent à des humours complètement différents. Avec beaucoup soit c'est des gros éclats, soit tu sens que c'est des rires intimes. Et mais c'est assez beau à découvrir chaque soir parce que c'est ce qui fait vraiment que les représentations sont différentes, quoi. Ouais. Parce qu'il y a un jeu avec le public qui est tout le temps différent, quoi. Il y a des vannes qui fonctionnent pas un soir sur l'autre, différemment. C'est ça qui est agréable. Et quand la vanne ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous faites? On passe à une autre et puis on se demande pourquoi et le lendemain on revoit, quoi. On essaie de comprendre, c'est ça ça permet d'être toujours au travail, quoi. Il y a pas de rail possible. Et si on s'installe dans un rail, ça vient. Bah je pense que la mécanique et le spectacle se casse la poire. Comme vous avez dit que le spectacle a changé déjà depuis 6-8 semaines, ouais. Il a changé, on va dire, dans quel pourcentage pour ces 38,5. 38,5, ouais. Le matin surtout. Moi ça je n'allais pas la rater quand même. Allez, hein. Bon, je t'en perche, pour une fois que je peux faire une vanne dans un truc, c'était bon. Non, ça. Entre Avignon et ici, il y a eu un petit changement, quoi. Il y a eu des scènes qui ont été drastiquement remaniées.
pas dans l'écriture, mais peut-être dans une sorte plus dans la mise en scène, quoi. Mais en soi, on avait déjà quelque chose de très abouti à Avignon, quoi. C'est vraiment dans les petites finesses et ça bouge, quoi. C'est pas non plus énorme. Il y a un canevas dans lequel on est serein, quoi. Et c'est ça qui est bien, c'est comme il y a le canevas qui est très précis, quand on se met à réinventer des choses et même se surprendre par une insulte qui change, une punchline qui change, c'est vrai que parfois nous-mêmes on se peut se surprendre et c'est ça qui est jouissif et qui nous met toujours on est toujours sur le qui-vive, donc c'est vraiment très agréable. Mais vous arrivez à vous surprendre l'un l'autre, enfin je dirais tous les quatre. Hein. Mais oui, parce qu'il y a aussi au-delà du texte, même il y a des intentions de jeu qui sont dans la parodie et qui sont dans l'intonation, dans une certaine puissance, et des fois on se donne une puissance à laquelle on n'est pas habitué, et même on se surprend soi-même, et puis aussi comme le public galvanise, et puis il y a des moments où ça s'emballe différemment, et c'est ça qui est vraiment un bonheur. Ouais. Il y a quand même une grosse différence entre, on va dire, la première scène, qui dure quoi, 5-6 minutes, ou 10 minutes, je sais plus. Oh, c'est un bon moment. Peut-être un quart d'heure, bon ça me paraît plus, c'est plus court. Mais... Et la deuxième, bon, qui n'est pas bis repetita, mais bon, chaque fois, il y a quelque chose qui change, qui évolue, qui accélère les choses. Ouais. Alors, c'est né comment? C'est volontaire ou c'est arrivé tous les jours, on a trouvé un petit truc en plus? Il y a l'idée en tout cas de l'effet papillon et de cette nuance au fur et à mesure, c'était l'idée de Robin de base, c'était cette sorte de mécanique comique. Ouais, complètement. Et après, on a travaillé espacé, quoi. On a fait en tout 6 semaines, je crois, ouais, sur plusieurs mois. Et puis les 2 premières parties étaient costauds, enfin elles se tenaient, mais la dernière, il fallait faire la promesse aussi de la trajectoire. Et puis, on rajoute des conneries dans la 3e, il faut qu'elle se dispatche sur les 2 premières. Donc ça a été tout un va-et-vient qui a duré en tout 6 semaines, étalé sur 6 mois, je dirais. Donc ça a été du travail de plateau, pas vraiment en impro, mais enfin voilà, ça a été voilà. Non mais c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'il y avait aussi peut-être des accidents aussi qui ont été proposés en répétition, qu'on a gardé, qu'on a trouvé drôle. Supplémentaire. Puis moi, comme je redemandais, bon, voilà, on y va, quoi. On est en plus un nazo à côté de moi. Exactement. Mais un cascadeur, quoi. On avait un sac de pois chiches, le mec, il avait 150 dedans, quoi. Pendant un filage. C'est vrai. Ouais, on essaie des choses. Non, mais c'est ça qui est bien. Ouais. Même des blagues qu'on a trouvées, justement, en rajoutant des petites choses en répète ou en tentant des... Robin, il aimait bien aussi, quand le canevas était bien construit, nous laisser aussi faire des filages un peu plus libres. On pouvait changer des choses et voir ce que ça donnait. C'était agréable, quoi. La confiance qu'il nous a fait aussi dans le jeu. Il vient vous voir maintenant régulièrement ou maintenant il laisse un peu les choses se faire? Non, il vient assez souvent, assez régulièrement pour aussi voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce qu'il faut... Il reste encore... peu comme une F1, quoi. Il vient contrôler la vitesse, comment ça vit, comment on s'en empare aussi. Il n'y a trop de dérapage. Ouais, pas trop de dérapage. C'est le risque, mais non. On parle un peu de... Il parle comme s'il nous lâchait un peu, comme si on était au lycée, là. C'est ça. On est un peu dans une époque d'ado où on fait un peu ce qu'on veut du spectacle, quand il a le dos tourné, et puis il faut qu'il revienne pour... Donc il y a vraiment un rapport comme ça où il nous a fait naître au spectacle, et puis là, il tourne un peu le dos pour voir comment ça se passe. Et ce qui est sûr, c'est que c'est toujours dans le respect, dans l'amour de la pièce. Ouais. Au départ, la pièce était prévue pour une durée limitée ou advienne que pourra? Je crois qu'il avait prévu de faire une pièce pour la comédie. Il voulait vraiment faire une pièce d'1h20 pour pas non plus que ce soit trop long et que ça s'étale, pour que ce soit vraiment, quitte à être un tout petit peu frustrant, vaut mieux... il voulait le construire comme ça, 1h20, 1h30, pas plus, je crois. Hein. Mais sur vous parliez de l'exploitation. De l'exploitation, mais c'est pas grave, il a répondu. Il a répondu à la question que je n'ai pas posée encore, mais bon. Autant pour moi. Tellement fort, médium. Non, c'est tout le truc du privé aussi. C'est tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ça s'arrête. Et là, pour le moment, on a la chance que ça se remplisse plutôt bien. Et puis ils ouvrent les créneaux au fur et à mesure. Donc là, je sais pas exactement, mais on peut voir jusqu'à décembre peut-être pour le moment, en janvier, je sais pas.
Bon, c'est déjà pas mal quand même. Ah bah c'est énorme, c'est énorme. Mais en tout cas, il y a bon espoir. Là, pour le moment, ça se passe super bien. Ouais. Content. Là, ouais, effectivement, c'est un sacré rythme. Est-ce qu'il y a des soirs où vous vous dites, oh, ce soir, le public... Ou alors le soir, oh, ce soir, le public, c'était... Bah, le public, on peut pas tout mettre sur lui, mais en tout cas, l'échange, je sais pas, il y a des trucs, des moments où on échange bien, ça joue ensemble, quoi. Ouais. Mais c'est avant tout, nous, à quel endroit j'ai l'impression qu'on est toujours à un endroit du plaisir et de plaisir d'y être, quoi. Bah ouais, et en plus, soit il y a des publics qui sont parfois... Des fois, il y a des gens qui rigolent un peu discrètement et nous, ça nous parvient pas, donc des fois, on se pose des questions. En fait, les gens sont trop contents à la fin. Puis parfois, des publics qui sont très expressifs et dans tous les cas, c'est vrai, nous, on réajuste au fur et à mesure le rythme et tout ça, mais on a toujours eu un bon public et... En tout cas, c'est sûr que c'est sur la troisième partie, il y a toujours le rendez-vous, on se retrouve toujours. Alors il y a des parties, il y a des jours où la première elle démarre moins sur les chapeaux de roue. Oui, ce qui est logique, parce qu'on sait pas trop où on va. Mais il y a des jours où ça fonctionne dès le départ, en fonction des jours de la semaine, il y a des nuances, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se maintient. Moins ça arrive sur la première, plus on est content. Donc de pas se laisser déstabiliser par, pas chercher à avoir le rire, en tout cas d'être toujours dans ce que Robin nous a demandé de tenir. Quand le public est plus jeune, il y a une autre réaction, ou alors est-ce que c'est toujours à peu près le même public? Il y a un peu des jeunes, il y a un peu des vieux, il y a un peu d'adultes, un peu pas de gosses, mais bon... Il y en a. Et ben, il y a des gosses et on s'est rendu compte que quand vous demandiez tout à l'heure les réactions du public, en fait, on a été assez surpris de voir que des gens plus âgés, et des gens très jeunes et des gens ados même, en fait, peuvent rigoler à des choses totalement différentes, mais globalement, tous les âges sont contents de voir le spectacle. On avait eu aussi une fois, il y avait eu 4 enfants qui ne voulaient plus aller au théâtre et qui avaient vu The Loop, puis il y a le plaisir coupable parce que c'est parfois un peu grossier, un peu fou, et les gens avaient adoré, donc... C'était quoi le début de la question? J'ai oublié. Je suis parti trop loin. Vous avez répondu à la question. Donc cette fois, c'est bon. Hein, c'est bon. Ok. Voilà, 1h20. 1h20. Pas plus. Donc maintenant, on en est à 2 mois ou pas loin? Alors, 56 représentations. On a commencé fin août. Ouais, donc... ouais, c'est ça. Hein. Septembre, octobre, 2 mois. Ça fait un peu plus de 2 mois, ouais. Des envies spéciales de continuer ou de faire évoluer encore le spectacle? De continuer, ça c'est sûr. De faire évoluer, lui trouver son sommet, quoi. En tout cas, le muscler le plus possible. Il y a des jours où vous vous dites, ça c'était exactement comme hier. Ou non, jamais. Pas trop, non. Non, parce que l'exactitude comme hier, c'est pas ce qui est le plus juste. Ça, c'était au bon endroit, où en tout cas où on se dit, tiens, c'était dansant. Et après, on a tous notre interprétation, on a tous notre... Le plus important, c'est si tu t'engages dans la représentation en étant au travail, avec une exigence avec toi-même de ce que tu veux donner, il n'y a rien à mettre en question parce que tu es à ton travail. Donc, je me dis... c'est la beauté de ce métier, c'est que chaque soir, on cherche à reproduire des choses différemment. Donc c'est tout plein de paradoxes, mais c'est... Bon, en tout cas, moi, je suis pas dans la recherche de faire exactement comme la veille, en me disant, tiens, ça a marché hier, faut que je le refasse comme ça. Je pense que c'est vraiment une question d'énergie, de rencontre, parce que le public est jamais pareil, parce que t'as pas passé la même journée, parce que... Qu'est-ce qu'on vous souhaite à l'un et à l'autre, aujourd'hui? Alors, moi, je te souhaite beaucoup de bonheur, Tristan. Moi aussi. Ouais, très heureux dans ton nouvel appart. Ouais, on va emménager presque en même temps. Nouvelle couleur de cheveux, peut-être. Je te souhaite beaucoup. Toi, laisse pousser. Je remèche. Non, mais puis c'est chouette pour finir là-dessus, c'est qu'on s'entend vraiment plus tous les 4 extrêmement bien. Et c'est quand même, ça aide à faire une bonne comédie aussi. J'imagine, oui. Donc, bon, je suis pas comédien, mais j'imagine que si je devais rentrer dans une team,
eh bien, ça serait pour me marrer avec les autres, qui soient 1, 2, 3, 4 ou 5. Ah ouais, Ouais. non, on a la chance de ça. Ouais. C'est vrai que on se marre bien. Beaucoup de copains parlent de ça. Aimeraient faire des spectacles où on rit. Ouais. On fait rire, en tout cas. Oui, il y a cette énergie-là. Ça fait bien. Bon, The Loop, c'est au Théâtre des Béliers Parisiens et ça se joue Ça se joue du mardi au samedi à 21h et le dimanche, Stan. 15h. Voilà. Ah, Bien. ouais, pas de dimanche. Voilà. Dommage. Dommage. Merci à tous les deux. Bah, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bientôt. Hop. C'est dur de se relever. Elles sont pas très bien ces chaises-là.